En fait, textile et confection, ça fait beaucoup de choses. Ça englobe toute la déco en paille. Moi, tout ce que je peux donner comme conseil aux femmes entrepreneurs, la première chose, votre mari doit d'abord être votre ami. Quand c'est votre ami, chaque projet que vous faites, vous l'initiez à l'intérieur, vous l'invitez. Chaque chose que vous voulez faire, vous dites, mon mari, mon chéri, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est... Oui, c'est bien, vous commencez le projet ensemble. Dorine Cotton est avec nous ce matin pour cette production de votre émission favorite, Le Coin de l'Entrepreneur. Bonjour Dorine et bienvenue dans la Maison des Entrepreneurs. Bonjour. Alors tu es artisane précisément dans le textile et la confection. D'où te vient ton amour pour le tissu pagne? Le tissu pagne, en fait mon amour pour le tissu pagne, j'ai eu cet amour depuis l'enfance. Un après-midi, c'était en 2018. Donc je dormais, je me suis dit, pourquoi toujours utiliser les nappes de table d'une autre matière? Pourquoi ne pas utiliser nos pailles? J'ai été inspirée par la voix divine pour pouvoir faire les nappes de table en tissu pagne. C'est de là où est partie ma création. J'ai d'abord commencé par des maquettes, des petites maquettes. Mon frère est arrivé, il me dit, mais tiens, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je dis, je fais des nappes de table, mais bon, après je vais agrandir pour les grandes personnes. Ça fait un peu genre, un peu poupée. Voilà. Alors, on a pris un banc, on a fait la table. J'ai dit, tiens, c'est mignon. Il m'a dit, oui. Michel Etondé, mon jeune frère. Il m'a dit, fais bien. Après, j'ai acheté les pailles. J'ai commencé à faire des nappes rectangulaires. Après, je suis passée aux nappes rondes. Puis voilà. Voilà comme c'est présenté. Alors, on a quitté des nappes pour poupées, pour des nappes pour des grandes personnes. Et au final, vous avez lancé votre Voilà, c'est comme ça que c'est activité. depuis 2018 que j'en fais. Donc, et qu'est-ce qui te singularise par rapport aux autres? C'est juste ce côté africain que tu proposes ou alors tu as une autre particularité qui fait la différence? En fait, ce que je fais, sur cette nappe de table, c'est comme un tableau. Oui. Là, c'est le cœur en Afrique. Vous voyez bien? Le cœur en Afrique. L'étoile au Cameroun. Pourquoi l'étoile au Cameroun? Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Il y a tout au Cameroun. Bon, en fait, tes nappes, justement, représentent tout un tableau. Voilà. L'étoile, l'Afrique, le cœur, l'Afrique, l'étoile et le Cameroun. Voilà. Si j'étais, en fait, c'est pour montrer aux gens que je suis africaine, mais camerounaise. Si j'étais gabonaise, ça aurait été une carte du Gabon. Ouais. Centrafricaine, ça aurait été la carte du Centrafrique. Alors, justement, tu es amoureuse, passionnée de paille. Voilà. Tu décides de te lancer par inspiration divine. Voilà. Mais qu'est-ce qui te pousse à créer une source de revenus par cette activité? En fait, je me suis dit, je commence par un paille, 2, 3. Je les vends. Je récolte de l'argent de bénéfice. Je réachète encore 5 pailles. Je continue. Après, ainsi de suite. Alors, on peut dire que l'entrepreneuriat est venu à toi. Ben oui. Parce que tu commences, tu te dis, pourquoi pas les vendre, pourquoi pas essayer. Voilà. Je commence 2, 3, je vends, ça passe, 2, après je fais 10, 20, 15, et c'est comme ça. Et c'est parti. C'est parti. Non, mais est-ce que c'est pour ça que tu décides de qualifier tes nappes, de nappes de l'amour? Non, en fait, mes nappes, en fait, c'est pour... En fait, je voudrais vous donner un exemple. Ça veut dire que je prends ma nappe de table. Je vais, par exemple, en Asie. On est bien d'accord? Je viens dans un couple camerounais qui m'invite chez eux. Je dis, voilà tout ce que je vous ai apporté comme cadeau. Bon, ils se disent, ils vont utiliser ma nappe. Un couple qui s'était dit, bon, moi, le Cameroun, je ne viendrai plus jamais. Fini avec moi l'Afrique, ça ne vaut pas la peine, machin, machin. Ils installent bien la nappe, ils commencent à manger. Je me dis, quand même, le Cameroun, c'est quand même mon pays, il faut que j'y retourne. En fait, ça attire les gens à penser qu'on est tout ce qu'on est, mais on est africain et Cameroun, surtout africain de toutes les façons. Est-ce qu'il y a eu un déclic? C'est quelque chose qui t'a motivé, qui t'a poussé à devenir entrepreneur?
Oui, je me suis dit, en fait, au départ, j'ai été assistante de gestion pendant 9 ans. Bon, quand l'entreprise a commencé a commencé à avoir des petits problèmes, je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer dans une activité personnelle? Alors, je me posais la question, qu'est-ce que je peux faire? Bon, je commençais à réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire? J'aime aussi les voyages. Vendre les billets d'avion, j'ai dit non, c'est pas intéressant. Où je me sens à l'aise. Tous les soirs, je dors. Mais je claque. J'ai eu l'envie de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Wow. Et je me suis dit, vous verrez cette nappe chez n'importe qui, c'est que c'est moi qui l'ai fait. Ça, c'est clair. Vous irez en Afrique du Sud, en Afrique de l'Ouest, parce qu'eux, ils sont trop côté pagne. Vous ne trouverez pas ce style. Ça, c'est mon style. C'est moi qui l'ai mis comme ça, c'est mon style. Et qu'est-ce qui peut motiver Dorine à continuer dans ce secteur? Parce que ça fait quasiment 4 ans que tu es dans ce secteur, parce que 2018 à 2022, forcément des difficultés, tu les as rencontrées. Mais qu'est-ce qui te pousse à continuer à persévérer dans ce secteur d'activité? En fait, je voudrais vous dire, j'ai fait plusieurs nappes, les rondes, les rectangulaires. J'ai été plus motivée parce que je me suis dit, quand je regarde partout, je ne trouve pas mes marques. Alors je dis, tiens, je peux être l'unique à le faire, pourquoi pas? Et les difficultés que j'ai souvent rencontrées, c'est au niveau des clients. Un client dit, ah tiens, donne-moi ta nappe, elle est très belle et tout. Bon, je t'avance d'abord 10 000, après je te... Et du coup, ça devient un peu embêtant. Toi, tu veux te relancer. Or, quand tu vends ta nappe, on te paye cash, tu mets de l'argent de côté pour d'autres nappes, et ainsi de suite. Mais là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Personne t'a vendu 10 000, tu ne peux pas. La personne t'a vendu 8 000, tu ne peux pas avancer. Mais est-ce que c'est conseillé de lancer un business avec des prêts? Donc... Non, non. Toi, tu lances avec un... Enfin, peut-être, tu te dis, je fais des économies, je peux pouvoir faire ci, je peux pouvoir faire ça. Mais quand tu commences, 4 clients arrivent, ils prennent à crédit. Ne te payent pas cash, ils prennent à crédit. Ah, c'est surtout là le truc. Vous ne pouvez pas vous relancer facilement. Vous êtes obligé peut-être d'attendre la fin du mois pour vous relancer. C'est très difficile. C'est même d'ailleurs pour ça que je suis en train de chercher un partenaire. Quelqu'un avec qui, bon, on se lance dedans. Je sais que, bon, même si le client ne paye pas tout de suite, j'ai quand même de l'argent à côté pour pouvoir me relancer. Je vois. Mais il y a quelqu'un qui me disait une fois qu'il n'est pas conseillé de faire du business en mettant en avant le crédit. Parce que justement, en le faisant, on fait chuter les affaires. Effectivement. Mais comment tu fais pour t'en sortir dans ça en donnant du crédit à tes clients? En fait, moi, qu'est-ce que je fais pour faciliter le client, surtout quand c'est un bon client? Je dis, bon, je te donne ma nappe de table en début du mois, tu me payes à la fin du mois. Là, je suis comme un salarié. Dès qu'à la fin du mois, j'ai tant. Quand la personne veut m'avancer de l'argent, je dis non, ne m'avance pas de l'argent. J'attends à la fin du mois comme un salarié. Là, j'ai mon argent à la fin du mois, ça me permet de continuer à faire. C'est comme ça que je fonctionne. Vous savez que forcément, là, il faut travailler avec des personnes déjà sérieuses, parce que il y a ceux qui peuvent te dire, je te le donne à la fin du mois. Non, mais justement, mes clients, c'est mes clients qui qui ont l'habitude de prendre des choses chez moi. Et là, il n'y a pas de problème. Des fois, d'autres prennent pour offrir, hein, pas spécialement pour eux, non, non, non. D'autres prennent pour offrir. Je dis, bon, je dois voyager, qu'est-ce que je peux avoir? Donne-moi 4 nappes, donne-moi 5. C'est pour offrir. Et j'ai constaté que les clients aiment bien, parce que c'est spécial. Vous savez que, en fait, tu réussis à t'en sortir parce que tu considères que cet argent que tu n'as pas encore reçu, c'est un peu comme une note que tu as confectionnée, mais tu ne l'as pas encore vendue. Et du coup, à la fin du mois, quand tu reçois de l'argent, c'est en ce moment que tu considères que, OK, j'ai vendu mon produit. Et en gros, j'ai encore fidélisé ma clientèle qui, au préalable, était déjà un client fidèle. Donc, parce qu'en fait, il y a un problème, c'est que quand vous avez un client qui a l'habitude de prendre des articles chez vous, parce qu'en dehors de ça, je fais Douala Dubaï, je vends des trucs, autre chose. Des articles, des fois, des sacs, des trucs comme ça. Il n'y a pas que ça. Mais en fait, quand tu donnes un crédit à un client, qu'il vient te payer à la fin du mois, le client même est content. Parce que c'est pas... Le client est content parce que les affaires ne vont pas très bien en ce moment, tout le monde le sait. Le client est content. Et qu'est-ce que le client peut faire? Le client ne peut que revenir chez toi. Parce que chez toi, il a les facilités. Le client n'ira pas ailleurs, on va lui dire paye tout de suite.
Et de fois, de temps en temps, le client paye tout de suite. Ça dépend des périodes. Mais le client à qui tu donnes le crédit, sachant qu'à la fin du mois, tu auras ton argent, ça devient comme un salarié. Tu travailles tout le mois. À la fin du mois, tu as ton argent. Je trouve que ce client ne peut pas te fuir. Il ne peut pas partir. Alors, le secteur du textile, est-ce que c'est un secteur vraiment rentable? Oui. Le secteur du textile est très rentable. Pourquoi? Parce que tu peux décorer lors d'un mariage en textile avec des tissus pagne. Tu peux décorer surtout les mariages, les baptêmes et tout en tissu pagne. Ça, c'est très rentable. Alors, quel peut être ton chiffre d'affaires en 3 mois, voire 4 mois? Mon chiffre d'affaires en 3 mois, bon, je me dis, j'ai déjà l'argent des gens, quelques clients qui prennent à crédit. Hein. Ça peut être même dans les 300, 400. Parce que 300, 400, c'était pour un mois, quand lorsqu'on a parlé en offre. Oui, 300, 400 en un mois. Sur 300 ou 400 en 3 ou 4 mois, ça dépasse, en fait, voilà. 1 200 000. Voilà, c'est ça. Super, juste grâce au secteur du textile. Voilà. Mais textile et confection, ça fait beaucoup de choses. Hein. Ça fait les sacs. Oui. Ça fait des sacs. Oui. Ça fait des sacs. Des fois, quand j'ai les restes des pagnes, je me fais du bon. Pourquoi pas me faire un sac? Les restes même des ensembles que je me fais. Bon, histoire de ne pas jeter le pagne. Tu vois. Mais en fait, textile et confection, ça fait beaucoup de choses. Ça englobe toute la déco en pagne. Tout ce qui est pagne. C'est textile et confection. Tout ce qui est déco en mode pagne. Mode pagne, c'est textile et confection. Wow, super. Ça peut avoir les sacs, les pagnes, tout ce qui a trait au pagne, c'est textile et confection. Mais est-ce que tu peux suggérer quelqu'un de se lancer dans cette activité? Oui. Oui. Je peux même donner un mot, mais prochainement, je vais changer de modèle. Oui, pourquoi? Parce que, par exemple, moi, je suis douala. Par exemple, faire les pagnes, je sais que j'ai souvent peur que les gens trichent mon truc que j'ai dans ma tête. Par exemple, faire les pagnes, je garde ça pour moi. Pourquoi? Non, parce que c'est une idée que j'ai dans ma tête. Non, mais après, mais c'est pas toujours mauvais d'échanger. C'est même pas mauvais d'être triché, parce que lorsqu'on est triché, ça veut dire qu'on fait quelque chose de bien. Oui. En fait, qu'est-ce que j'envisage de faire? C'est mon mari qui est mon modèle. Un pagne en velours. Je prends le pagne, je découpe le Cameroun, je découpe la carte de Douala, je colle sur le pagne, je brode sur le pagne. Mais la personne aura ça brodé en pagne, Cameroun brodé en pagne, Douala brodé en pagne devant et derrière. Il y aura une chemise qui se rapporte à ce que j'ai brodé. Oh, c'est super. C'est encore un autre truc dans ma tête. J'en ai tellement. Donc j'ai dit à mon mari, bon attends, il faut que j'achète un truc, je vais te décorer. Bon, il est la première personne en gros qui va essayer. Mon mannequin, oui. Quand j'achète, je dis, bon, voilà ce que je fais. Ton pagne va refléter le Cameroun et la carte de Douala. Ça va refléter avec la chemise que tu vas porter. Ça donne. Oh, super. Non, il faut qu'on reste africain, en réalité. Il faut qu'on reste... Il faut valoriser tout ce qui est made in Africa. Ça, vraiment, c'est très important. Oui. Tu voyez comment les Chinois sont? Les Chinois, ils s'habillent ils s'habillent avec leurs tissus, leurs vêtements. Les Chinois ne vont pas te porter l'Afrique. Non. Eux, ils s'habillent avec leur tenue vestimentaire. Ils ont un style de tenue vestimentaire, contrairement à nous. Alors, il y a quelque chose qui m'a marqué, justement, lorsque tu te présentais à moi. Je me disais que tu étais mariée. Oui. Comment réussis-tu à gérer le rôle d'épouse et d'entrepreneur à la fois? Alors, moi, c'est très facile. Quand je me réveille le matin, je commence d'abord à faire mes coupes. Je termine vers 10h. Je vais faire la cuisine. La cuisine est prête au mari, la cuisine est prête et tout. Il me dit, OK. Je me repose un peu vers 16h. Je reviens, je commence à découper Cameroun, Afrique et tout. Je commence à découper tous mes petits trucs. Je colle à chaque nappe. Si la nappe est rouge, je la colle avec des aiguilles, parce que je n'ai pas amené. Avec des aiguilles, je mets le cœur, je mets une aiguille, je mets l'Afrique, je mets une aiguille, et ainsi de suite. Je mets de côté. Je passe à une autre nappe, ainsi de suite, ainsi de suite. Je peux en faire 5 ou 10
par jour. Quand je finis de découper, c'est plus facile. Des fois, je peux commencer à 17 h, je finis à 22 h, comme je suis seule, à 22 h. Et alors, après, le lendemain, alors, je passe à la broderie. Mais est-ce que cela ne crée pas justement des problèmes? Parce que parfois, certaines femmes se plaignent de cela et qu'elles se disent, OK, parce que je veux être entrepreneur, mon époux ne me soutient pas, parce que je veux être entrepreneur, mon époux n'a pas cette même vision que j'ai, ne partage pas cette vision. Vous, comment est-ce que vous avez réussi justement à faire épouser votre mari la vision que vous avez au point où, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, il est même votre mannequin. Ben oui. Il est le premier à tester vos produits. Oui. En fait, c'est vraiment ce secret qu'on aimerait savoir. Oui. Non, en fait, parce qu'au départ, j'ai commencé à faire mes petits, comment je veux dire, comment j'appelle ça? Les petites nappes tout donc. Les petites nappes et tout, voilà, des petites nappes. Tu vois, on a commencé ensemble. Quand je me suis réveillée, je lui ai raconté, tiens, tu vois ce que... Il a dit, mais tiens, essaye de faire. J'ai commencé tout petit, j'ai pris un banc, j'ai fait la table avec la sous-tasse et tout. Voilà comment ça a commencé. Mais c'est intéressant. Il ne s'est jamais lassé, il a toujours été là, il ne s'est jamais fâché. Non, pas du tout. Juste une fois que déjà, quand je fais un modèle, c'est lui qui il en profite. Il voit son intérêt, il en profite. Donc, non, au contraire, il me dit c'est une bonne chose et tout. C'est une bonne chose. Alors, quand il y a les restes, je fais des chemises, les chemises avec chercher le mot. Le reste des pagnes, je mets ça sur ces chemises et tout, ça fait chercher le mot. Ah non, le mille est déjà... Ça l'arrange. Vous savez, les hommes, quand ça les arrange, il n'y a pas de C'est problème. bon. Quand ça les arrange, ça devient un problème. Là, ça l'arrange parce que toutes les chemises, c'est les restes de toutes les nappes. Mais est-ce que c'est votre petit secret, justement, pour le pousser à épouser cette vision-là? Le fait de, à chaque fois que vous créez un modèle, déjà d'abord de présenter ce modèle à votre mari, de toujours penser à lui, de toujours faire des petites chemises pour lui. Oui. Est-ce que c'est votre secret, justement, pour faire en sorte qu'il s'intéresse à ce que vous faites, à votre business et qu'il vous accompagne au quotidien? Oui, bien sûr. Parce que oui, en fait, quand je fais mes nappes, il est tous les jours avec moi. Et comme au départ, il a toujours été là. Oui. En fait, mon mari, en fait, c'est quelqu'un, il est comme un frère, un ami. Parce que quand on est marié, hein, premièrement, la première clé, soyez d'abord amis avec votre mari. Oui. Ne regardez pas soyez d'abord amis. Si vous êtes amis au départ, voilà ce que j'ai fait, qu'est-ce que tu en penses et tout, pensons. Non, ça c'est mieux. Soyez d'abord amis. Changez vos idées. Après, maintenant, le mari devient le copain. Le copain devient le mari. Vous êtes sûr que ça va donner. Mais quand vous partez dans l'esprit que oh, c'est mon mari, non, il doit d'abord être votre ami. Après votre ami, il devient votre copain. Après votre ami, il devient votre frère. Voilà, c'est la clé. Votre frère, avec qui tu as une idée, tu dis, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, mais c'est bon, c'est une bonne chose. Qu'en penses? Vous composez ensemble, il est avec vous. Et il voit qu'il y gagne. Les chemises, là, les chemises, à chercher le mot. Ça va. Ça donne. Il peut se vanter parce qu'il sait qu'aujourd'hui, il est le premier à apporter tout ce qu'il veut. Tous les restes des pagnes. Il a les chemises, il a les restes des pagnes. Il en a tout un lot. Alors, est-ce que vous avez un mot justement pour toutes ces jeunes femmes-là qui nous écoutent, ces jeunes femmes qui peut-être aujourd'hui sont mariées, n'arrivent pas à pousser leurs hommes à justement voir la même direction et que ne savent pas comment se prendre pour lancer leur business et que leurs hommes les soutiennent? Moi, je dis, moi, tout ce que je peux donner comme conseil aux femmes entrepreneurs, la première chose, votre mari doit d'abord être votre ami. Quand c'est votre ami, chaque projet que vous faites, vous l'initiez à l'intérieur, vous l'invitez. Chaque chose que vous voulez faire, dites, mon mari, mon chéri, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est... Oui, c'est bien, vous commencez le projet ensemble. Vous êtes sûr qu'il va s'intégrer, il sera le premier à vous donner des idées. Parce que les copines, il y en a beaucoup, mais le mari doit d'abord être ton ami, ton frère. Après, le reste suit. S'il est ton ami et ton frère, vous êtes sûr que ça va donner. Vous l'aurez compris, les amis, on a vraiment, vraiment beaucoup appris aujourd'hui avec Madame Dorine qui était de la partie. C'était un plaisir aussi pour moi d'être avec vous. Je vous donne rendez-vous, comme toujours, samedi, lorsqu'il sera 10 h. Bye bye!